Bonjour Michel de Pixapicture. Le photographe dont je vais vous parler aujourd'hui est un photographe très étrange car il a partagé sa vie entre les photos de mode, les photos de stars, les photos de la famille royale d'Angleterre et l'élevage de cochons. Je dis bien l'élevage de cochons. A tout de suite. Ce photographe est un Anglais, il s'appelle Norman Parkinson, il est né en 1913. Il va commencer la photo en travaillant dans un studio photo dans les années 30, un studio photo spécialisé dans les photos de jeunes filles. C'est très bizarre, mais c'est comme ça. Il va y travailler pendant 2 ans avant d'être licencié. Du coup, il va monter son propre studio et il va commencer à travailler. Tout de suite, il va avoir du boulot et il va notamment travailler pour le Vogue anglais qui est le pendant du Vogue américain. Il va aussi travailler pour Life. Et au moment où la Seconde Guerre mondiale va arriver, il va travailler comme photographe pour la Royal Air Force. À la fin de la guerre, il va y avoir un événement qui va un peu marquer sa carrière. Son studio photo va prendre feu et va être détruit. Du coup, il va être obligé, pour honorer ses commandes, d'aller faire des photos à l'extérieur. Et c'est là qu'il va se rendre compte de tout ce qu'il va pouvoir, tout ce que ces photos vont pouvoir apporter, le fait de les faire à l'extérieur en lumière du jour. Il va découvrir la lumière du jour, il va découvrir l'extérieur et du coup, durant toute sa vie, il va essayer de reproduire le plus possible des photos à l'extérieur avec des lumières naturelles en utilisant le moins possible des intérieurs. Ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est comme l'on voit sur cette photo-là, que lorsqu'il y aura des décors, il sera obligé de faire des photos avec des décors et des mannequins, plutôt que de faire rentrer le mannequin dans un studio, il va amener le décor à l'extérieur, comme ici, cette espèce de grande buffet, je sais pas comment dire, ce fauteuil qu'il a placé sur le bord de la plage et mis le mannequin dessus. Donc c'est ce qui va faire le plus en plus. Voilà un peu déjà la marque qui va imposer, parce que ça va être un des premiers à faire des photos comme ça de mannequins et même de mannequins avec des décors à l'extérieur. Et lui, ce qui va l'intéresser, c'est de trouver des très beaux décors. C'est-à-dire, il va faire des plages, il va faire des sites extraordinaires et toute sa vie, il va essayer de trouver des endroits, de très beaux endroits pour mettre ses modèles comme ça en valeur au milieu d'un environnement, d'un très bel environnement. Cette façon de faire des photos de mode à l'extérieur va le faire reconnaître du monde entier, notamment aux États-Unis. Et il va être considéré avec 2 autres Anglais, Cecil Beaton et Bill Brandt, comme étant les 3 photographes anglais les plus célèbres à l'international. Alors ce qui est étonnant, c'est que lui, alors est-ce que c'est une coquetterie ou est-ce que vraiment il le pensait, il dira toujours « j'étais le plus inconnu des photographes célèbres ». Voilà, alors il va commencer à travailler, et notamment il va travailler cette fois pour le Vogue américain aux États-Unis. Et là, il va évidemment faire beaucoup de photos, et notamment, il va commencer à photographier des stars du cinéma, comme Elizabeth Taylor, mais aussi de la chanson. Il va aussi photographier les Beatles. Alors notamment, il y a toute une série qu'il a fait sur les Beatles, où il fait un portrait, mais aussi il a fait des photos d'une séance d'enregistrement, plusieurs photos. Il a photographié aussi les Rolling Stones. Il a photographié Petula Clark. Alors je ne sais pas si quelqu'un se rappelle de Petula Clark. Il photographiait Audrey Hepburn. Alors toujours pareil, dehors avec son chien. Enfin voilà, c'est toujours des photos très sympas et très belles. Voilà. Alors Norman Parkinson, il était très apprécié des modèles et des gens qui photographiaient, car déjà c'était un personnage. Déjà physiquement, avec ses moustaches, avec cette espèce de toque qu'il avait toujours sur la tête, il était très chic, c'était un dandy. Hein, donc d'ailleurs on l'appelait le photographe gentleman. Il était très courtois, très poli, jamais un mot au-dessus de l'autre. Il avait toujours aussi une espèce d'humour très anglais. D'ailleurs, on voit souvent dans ses photos, il a fait des photos assez drôles, hein, notamment par exemple, il mettait des mannequins sur une autruche, vous voyez, je vous montre une photo là. Donc voilà, il était très apprécié, c'était quelqu'un de vraiment très chic, hein, bon genre, très british, voilà. Alors, c'est ce qui lui a permis justement de pouvoir photographier plein de gens qui adoraient se faire photographier pour lui. Mais alors, il avait une double vie. C'est-à-dire qu'en fait, on l'appelait le gentleman, le photographe gentleman, mais il avait aussi un autre surnom, on l'appelait le photographe fermier.
parce qu'il avait une passion aussi importante que celle de la photo, qui était les animaux de la ferme. Il adorait ça. Et donc, en 1960, je crois, il s'est acheté une ferme. Et là, il a fait l'élevage. Mais alors, on aurait pu croire que vu qu'il était toujours en train de baigner dans le luxe des filles superbes, dans des endroits superbes, etc., il aurait pu faire un élevage de chevaux de course. Mais non, non, pas du tout. Ce qu'il a fait, c'est un élevage de cochons. Oui, un élevage de cochons. Il a élevé des cochons. Alors, ce qui est fou, c'est qu'il avait plein de boulot. Et alors, ce qui est incroyable, c'est qu'il allait faire, par exemple, Elizabeth Taylor, et puis il revenait à sa ferme, il s'occupait de ses cochons, puis après il allait photographier d'autres stars ou des photos de modèles, etc., qu'il allait dans le monde entier. Il a passé sa vie comme ça, entre deux choses, l'élevage de cochons et les photos des grandes stars. Et tout ça. Il a même remplacé Cecil Beaton, quand Cecil Beaton est mort, qui était le photographe de la famille royale d'Angleterre, c'est lui qui l'a remplacé et il a fait des photos de la famille royale d'Angleterre. Vous voyez, je vous montre les photos. Alors vous imaginez qu'il faisait ça, puis après il repartait, il allait faire ses cochons, puis il revenait, etc. Donc c'était quand même un personnage assez extraordinaire. Alors ces photos, on pourrait croire qu'elles sont simples. D'ailleurs, c'est pour ça que il n'a jamais été vraiment très, reconnu. Norman Parkinson, il n'y a jamais eu de rétrospective au musée d'art moderne de New York. Il n'a pas eu beaucoup de prix. Hein. Pourtant, il a travaillé sans arrêt. Alors ce qui est étonnant, c'est il était quand même reconnu comme un très grand photographe. La preuve, c'est qu'en 85, 5 ans avant sa mort, on lui a commandé le fameux catalogue Pirelli. Je vous montre 2 ou 3 photos qu'il a fait. Catalogue dont je vous ai déjà parlé. Alors, il lui restait 5 ans à vivre et il n'a pas arrêté de faire des photos au point que en 1990, à Singapour, en plein au milieu d'une prise de vue, il est mort. Un peu comme Molière, il est mort, on peut dire qu'il est mort sur scène, un peu comme Molière. Voilà un peu la vie de ce photographe anglais, très british, et qui est depuis quand même reconnu de plus en plus pour la qualité de ses photos, et surtout par le fait qu'il a inventé cette espèce de façon de photographier à l'extérieur des personnages, des modèles, souvent en amenant le décor à l'extérieur et dans des sites assez magnifiques. Alors lui, c'était pas le style à photographier des mannequins comme Newton et tout ça dans des rues un peu sordides, dans des coins. Lui, c'était toujours des trucs très beaux. Voilà. Alors, il y a pas mal de livres qui sont sortis de Norman Parkinson. Alors, Parkinson, ça n'a rien à voir avec la maladie. Hein. Et notamment, il y en a un très beau, c'est le seul que j'ai. Alors, évidemment, je ne sais pas si vous pouvez encore le retrouver. Sinon, il y a d'autres livres hein, de lui que vous pouvez trouver. Alors, celui-là, il est extra parce que ça retrace toute sa carrière, vous voyez, de 1935 à 1990 au moment de sa mort. Donc vous voyez, ça fait plus de 50 ans où il n'a pas arrêté de travailler. Voilà. Alors, c'est aux éditions Conrad Octopus. Et alors, je vous montre quelques photos. Ah, vous voyez, donc ça, c'est lui jeune, hein, évidemment. Alors, on le voit là, etc. Mais alors surtout, on voit les photos, des magnifiques photos. Alors, il a fait des photos en noir et blanc, mais aussi en couleur. Hein. Vous voyez, c'est toujours des très belles photos de mode. Des fois, ça fait penser un peu aux photos d'Irving Penn. Voilà. Alors, il faut dire aussi que à un moment, il est devenu le rédacteur en chef et photographe d'un magazine qui s'appelait Queen, et dans lequel travaillait Jean Loussieff. Donc, il a dû rencontrer Jean Loussieff, ils ont dû travailler ensemble à un moment donné, pour le magazine qui s'appelait Queen. Alors, vous voyez, il y a des photos couleurs, avec je ne sais pas si c'est en Kodachrome, mais c'est des couleurs assez bizarres. Hein. Vous voyez, c'est magnifique, hein. Voilà. Alors, vous voyez, là, il a photographié les Rolling Stones aussi. Il a photographié Petula Clark, il a photographié... Bon, ça, je me demande si c'est pas Twiggy. Vous voyez, alors il photographiait, par exemple, là, c'est dans des très beaux paysages. Et il a fait des photos jusqu'à la fin de sa vie, donc, puisqu'il est mort. Il est mort en faisant des photos.
Alors vous voyez, des fois il faisait quand même des trucs un peu bizarres. Voilà. Alors c'est le seul livre que j'ai à vous présenter. Si vous pouvez vous le procurer, n'hésitez pas, parce que c'est vraiment le livre qui retrace un peu tout son parcours photographique de ce photographe qui, comme il disait, qui était le plus inconnu des photographes célèbres. Voilà, un peu sur ce photographe anglais. Alors si, quand même, on dit qu'il n'a pas eu beaucoup de prix, mais il y a eu quand même quelque chose qui est assez unique, c'est que pour fêter les 100 ans de sa naissance, les Anglais ont édité un timbre à son effigie. Je vous montre le timbre à son effigie. Alors, il me semble que c'est le seul photographe professionnel qui a eu droit à un timbre portant son effigie. Alors je sais pas, peut-être je me trompe, peut-être qu'il y a eu d'autres photographes qui ont eu droit à avoir des timbres à leur figure, comme ça. Mais voilà, donc Norman Parkinson, il n'a pas fait le musée d'art moderne de New York, mais il a un timbre à son effigie. Voilà, cette vidéo se termine, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve bientôt, toujours pareil, hein, des likes, abonnez-vous, parlez-en à vos amis. Portez-vous bien, faites de bonnes photos et à bientôt.